Alors, tu as certainement déjà entendu cette expression, prends soin de toi, occupe-toi de toi, recentre-toi. Oui, tu l'as certainement déjà entendu. Mais est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu trouves que tu l'as assez appliqué? Ne t'en fais pas. Dans la plupart des cas, la réponse est comme ça. Oui, mais... Ou alors oui, mais... Oui, j'ai constaté que nous ne savons plus comment prendre soin de nous. Et... Mais aussi, nous ne voulons plus prendre soin de nous. Pourquoi nous ne voulons plus prendre soin de nous? Eh bien, parce que lorsque nous prenons soin de nous, ça nous demande des efforts. Alors, ne pas le faire est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus facile de rester dans la position où c'est les autres qui doivent prendre soin de nous. Et maintenant, quand on dit prendre soin de nous, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'expression prendre soin de soi. Ici, il y a l'idée de soin. Donc, soin veut dire tout ce qu'on fait pour aller mieux. Donc, guérir. Tout ce qu'on fait pour aller mieux. On pourrait aussi ne pas nécessairement reconnaître qu'il y a il y a il y a un mal-être, mais c'est tout ce qu'il faut faire pour être bien ou mieux, aller mieux. Donc le soin, la guérison. Et la guérison de quoi? Du soi. Et dans ce soi-là, ça réfère à nous-mêmes. Donc guérison de nous-mêmes, le soi. Et qu'est-ce qu'on va guérir dans le soi? Eh bien, ça va être le mal-être du au niveau mental, le mal-être au niveau physique et le mal-être au niveau spirituel. Parce que dans le soi, il y a toutes ces différentes dimensions. Le soi, c'est nous-mêmes, mais nous, mental, nous, physique et nous, spirituel. Prendre soin de soi, alors, c'est reconnaître en premier que nous-mêmes avons la responsabilité de nous occuper de notre bien-être mental, physique et spirituel. C'est ça, prendre soin de soi. Et donc, vous voyez que c'est de l'effort. Si on a compris que c'est nous, la personne responsable, la première personne responsable de notre bien-être mental, physique et spirituel, ça veut dire aussi que nous devons être la première personne qui allons mener les actions aussi pour ce bien-être ou alors aller chercher l'aide pour ce bien-être. Ok? C'est important que je spécifie aller chercher l'aide parce que certaines personnes l'ont également tellement bien compris qu'elles elles ont tendance à aussi aller dans l'autre extrême. De reconnaître que, eh bien, si je suis la personne responsable de mon bien-être du soi, c'est-à-dire mental, physique, spirituel, alors j'ai pas besoin des autres. Pourtant, c'est très complémentaire. Une fois que j'ai compris que je suis responsable de mon bien-être mental, physique et spirituel, je peux poser des actions qui sont bien pour ça. Et en même temps, je peux reconnaître aussi qui peut m'aider à justement aller bien à ces différents niveaux. Donc, c'est complémentaire. Ça veut dire que ça ne m'empêche pas. Reconnaître que je suis responsable de mon bien-être mental, physique, spirituel ne m'empêche pas d'accepter de l'aide de ceux qui vont m'aider aussi pour mon bien-être mental, physique ou spirituel. Souvent, on a tendance à soit à trop reposer sur l'aide, extrêmement reposer sur l'aide des autres, ou alors extrêmement reposer sur seulement nous-mêmes, alors que ça peut être complémentaire. Mais nous ne devons pas oublier que la première responsable qui doit diriger tout ça, c'est nous. Ok, voilà. Mais maintenant, on va voir concrètement comment faire ça, puisqu'on a dit que c'est accepter la responsabilité de notre bien-être mental, physique et spirituel. Donc, ça veut dire que prendre soin de soi, on va devoir donc aider notre mental à être bien. Et pour cela, comment on va le faire? Eh bien, on va identifier où se trouve le mal-être au niveau mental. Il y a différentes manières, mais il y a différentes approches, mais j'aime beaucoup l'idée d'aller à la recherche de nos fausses croyances. Parce que souvent, les fausses croyances nous font vivre des expériences aussi difficiles. Et parlons d'expériences difficiles, justement, c'est là où c'est encore plus important parce que souvent, c'est quand quelqu'un traverse des moments difficiles, des épreuves, que là, on lui rappelle qu'elle doit prendre soin d'elle. Et pourquoi? Eh bien, parce que elle va, en prenant soin d'elle, cette personne va solidifier l'intérieur
Et ça va faire en sorte que tout ce qui se passe à l'extérieur ne va plus nécessairement ébranler donc la structure qu'elle représente, ébranler donc sa base. Donc, pour prendre soin de soi au niveau mental, c'est une des façons excellentes, c'est vraiment aller à la recherche de nos fausses croyances. Comment identifier nos fausses croyances? Eh bien, c'est simple. Tu vas te demander, à chaque fois qu'une expérience ne s'est pas passée comme tu souhaitais, quelles sont les conclusions que tu as tendance à répéter souvent? Quel est le disque que tu joues souvent? Et ça, lorsque tu penses à ça, les réponses qui te viennent sont exactement les fausses croyances que tu as. Ok? Donc, comment identifier nos fausses croyances? Eh bien, la première manière, c'est à travers les conclusions souvent qu'on va avoir, les accusations également que nous émettons. Une expérience ne s'est pas bien passée comme on souhaitait. Quelles sont les conclusions ou les accusations que nous avons? Est-ce que tu as tendance souvent à dire, ah, toutes les femmes sont comme ceci, ou bien tous les hommes sont comme cela? Ça, c'est une fausse croyance. Est-ce que c'est souvent aussi dans ce que tu dis, c'est la faute des autres? C'est la faute des autres, mais de façon répétitive, hein. Donc, les autres ont encore fait ça, et comme ils ont fait ça, ça m'empêche d'être bien. Est-ce que tu as souvent tendance à dire ça? Ils ont fait ça, ils ont encore fait ça, et je ne peux pas être bien. Je veux qu'ils se comportent bien afin que je sois bien. Là, tu vois qu'il y a fausse croyance. Et tu vois aussi que si tu es en train de parler comme ça, c'est que tu es en train de laisser la responsabilité aux autres, de ton bien-être mental et émotionnel aux autres. Tu vois? Donc, c'est pour ça que ça demande des efforts, prendre soin de nous. Et maintenant, une fois que tu as identifié tes fausses croyances, comment tu vas faire pour les changer? Parce qu'il faut les changer. Si tu ne les changes pas, tu te condamnes aussi à vivre les mêmes expériences. Parce que le problème avec les fausses croyances, c'est c'est un disque qu'on joue trop souvent et finalement, ça devient une prophétie. Et qui dit prophétie dit réalisation de la prophétie. Et pourquoi elle se réalise la prophétie? Parce qu'on l'alimente trop. On l'alimente trop en énergie, en attention. On va tellement se plaindre. Donc, lorsqu'on est en train de se plaindre, c'est toute l'attention en fait qu'on donne. Donc, en donnant toute cette attention, on donne toute cette énergie à cette citation-là qu'on dit. Donc, toutes les femmes sont ci, tous les hommes sont ça, c'est la faute des autres, ils ont encore fait ça, je suis toujours victime, n'est-ce pas? Donc, en le répétant trop, on l'alimente trop, on donne trop l'énergie à ça. Et finalement, on s'enferme alors dans un cercle où on a tellement alimenté qu'on va vivre l'expérience. Et on va vivre l'expérience, mais ce n'est pas l'expérience qu'on voulait vivre. Et finalement, on va encore répéter la conclusion. La conclusion, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite vivre. Donc voilà pourquoi il faut donc changer la croyance. Pour changer la croyance, quoi de plus beau que les affirmations? Et oui, les affirmations. Je ne sais pas si tu avais peut-être divorcé avec les affirmations, mais c'est un outil merveilleux pour changer les croyances. Mais attention, il faut que les affirmations, pour qu'elles aient véritablement un impact, il y a des conditions. La première condition, c'est déjà de pouvoir s'assurer de répéter également. Puisque dans l'autre situation qu'on avait la fausse croyance, on répétait quelque chose mais qui n'était pas vrai et on le faisait vivre, n'est-ce pas? Qui n'était pas vrai et qui n'est pas avantageux, ok, pour nous. Parce que parfois, on peut aussi faire un constat juste, mais qui ne nous est pas avantageux. Donc, ce n'est pas la peine aussi de le répéter pour le vivre, ok? Parce que véritablement, quelqu'un peut souvent vivre de l'injustice avec les autres. Ça peut être un constat. Je vis souvent l'injustice avec les autres. Mais ce que tu souhaites, c'est de ne plus répéter justement cela, n'est-ce pas? Alors, donc, tu vas commencer à pratiquer des affirmations positives afin de changer tes croyances. Première condition, comme je disais, c'est de pouvoir répéter aussi, mais répéter assez longtemps. Ça te prend 52 jours de répétition. Et même idéalement, de pouvoir faire les affirmations, donc 52 jours, mais pour chaque journée, être capable d'avoir répété plusieurs fois. On va dire 3 à 4 fois. Voilà. La deuxième condition, c'est de répéter avec le cœur.
On ne peut pas juste parler comme ça et si on ne met pas le cœur sur ce qu'on dit, eh bien, c'est comme si on ne met pas l'énergie sur ce qu'on dit. Donc, ça va nécessiter peut-être encore plus de temps pour le faire. Il y a aussi une troisième condition, mais peut-être je vais revenir là-dessus, pour que les affirmations aient un impact. Donc, tu vois, les affirmations en soi ne sont pas mauvaises, mais très souvent, on va soit mal les formuler ou on va aussi prendre un mauvais départ. On va juste faire les affirmations à partir de nos souhaits, ce que nous souhaitons. Alors que pour faire les affirmations, il faut partir de ce qui est erroné d'abord. Il faut trouver qu'est-ce qui est erroné en nous, qu'est-ce qu'on a tendance à souvent dire et à quelle est la programmation qui ne nous aide pas mais que nous manifestons souvent. OK? Quel est le résultat que nous ne voulons pas et qui est là dans notre vie, que nous manifestons souvent? Il faut partir de là, d'abord. À partir de là, on formule les premières affirmations. Et puis, par la suite, on rajoute aussi ce qu'on souhaite. Donc, souvent, les gens se disent que les affirmations, c'est de juste donner dans les souhaits, c'est-à-dire je suis prospère, je suis l'abondance, des choses comme ça par rapport à ce que nous souhaitons. Mais il faut d'abord aller à la recherche de qu'est-ce qui est erroné, quelle est la croyance qui est erronée en nous, corriger cela et bien sûr, on peut se rajouter d'autres affirmations qui concernent les souhaits. Voilà. Euh, Est-ce que tu te dis aussi, par exemple, je suis toujours malchanceux? Ça aussi, c'est une fausse croyance. Donc, il va falloir celle-ci la changer d'abord. OK? Pour faire des affirmations qui fonctionnent vraiment, c'est d'abord celle-ci que tu vas énumérer. Et ensuite, tu vas rajouter tes souhaits à cela. Et dans les affirmations, c'est aussi bien de formuler par rapport à différents niveaux, différents aspects de nous. Donc, si tu formules des affirmations pour changer tes croyances, tu peux aussi, s'il y a quelque chose qui te dérange au niveau physique, également transformer cela en affirmation. Donc, ça doit être 360. Ça doit intégrer différents aspects, différents domaines de nous, les affirmations. Donc, comment pratiquer donc tes affirmations? Comment pratiquer ce changement en fait? Ce changement de fausses croyances? Tu auras besoin donc de mettre en place une routine. Deux choses, disons trois. Un, la routine. Deux, la discipline. Et trois, puisque j'ai dit trois, trois, puisque ça demande des efforts, eh bien, il faut un facteur aussi d'encouragement. C'est pour cela que j'ai envie de te dire que si tu veux alors t'engager à faire les affirmations pendant 52 jours, et si on le faisait ensemble, ok? Et si on faisait ensemble cette routine et discipline et encouragement, c'est possible. Je vais le faire avec toi si tu t'engages à le faire. Donc 52 jours d'affirmation. Tu vas identifier tes fausses croyances et tu vas rédiger tes affirmations. Et je t'offre même de m'envoyer tes affirmations. Je m'engage à corriger. Je vais corriger 3. Tu peux m'envoyer jusqu'à 12. Et idéalement, ce serait bien que tu formules jusqu'à 12 affirmations. Et tu peux me les envoyer par email. Je vais les corriger. Je vais corriger 3 et par la suite, tu verras comment formuler les autres. Donc, une des raisons aussi pourquoi les affirmations n'ont pas d'impact, c'est parce que parfois c'est très mal formulé. Donc, c'est important aussi la formulation. D'accord? Donc, allons voir aussi prendre soin de soi au niveau physique. Parce qu'on a vu que prendre soin de soi, c'est accepter la responsabilité que nous devons mener, trouver tout ce qui est bon pour guérir notre mal-être au niveau mental, mais aussi guérir notre mal-être au niveau physique. Ou alors faire tout pour que le physique soit préservé, pas nécessairement lorsqu'il y a un mal-être. Donc, au niveau physique, est-ce qu'il y a une condition, par exemple, que tu as existante? Donc, même si tu es suivi par l'extérieur, tu peux aussi faire quelques actions à ton niveau pour t'aider. Exemple, si tu as l'hypertension et que tu es en ce moment en train d'être traité, pardon, par un médecin ou peu importe le professionnel de la santé, euh, qu'est-ce que tu peux faire toi-même? Eh bien, tu peux avoir donc ta routine, je prends soin de moi, ou
tu vas prendre soin de toi au niveau mental en faisant tes affirmations, mais en ayant aussi une action pour le physique, une ou des actions pour ton physique. Que dirais-tu de faire du cardio? 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, à toi de voir. Que dirais-tu aussi, donc si c'est l'hypertension, alors si c'est l'hypertension, euh, alors je te suggère, au niveau de l'alimentation, tu peux intégrer certains aliments intéressants, comme le céleri, comme le quatre côtés, que tu peux mettre au quotidien dans ton alimentation. Mais bref, l'idée ici, c'est de te dire, qu'est-ce que je peux faire moi-même déjà? Quelle action je peux déjà mener pour mon physique? Si j'ai une condition, ou même si j'ai pas une condition, qu'est-ce que je peux faire pour continuer d'être bien aussi physiquement? Parce que c'est important. Si le mental va bien et que le physique ne va pas bien, on ne pourra pas aussi réaliser ce qu'on veut, n'est-ce pas? Même chose aussi, si notre esprit ne va pas bien, on ne pourra pas aussi arriver à 100% à ce qu'on veut. Mais on va arriver à la dimension spirituelle tout à l'heure. Donc, au niveau physique, tu peux viser un objectif. Tu peux partir de ce qui ne va pas, ou alors tu peux simplement te dire, si tout va bien selon toi physiquement, eh bien, comment préserver ma santé? Donc voilà, que dirais-tu d'ajouter du cardio dans cette routine-là? Ensuite, peut-être ajouter aussi du smata, oui, du yoga. Ça serait bien. À toi de voir qu'est-ce que tu peux ajouter, qu'est-ce que tu peux intégrer dans ta routine qui sera bien pour le physique. Même chose aussi, par exemple, si tu es diagnostiqué du diabète, qu'est-ce que tu peux me prendre dans ton alimentation? Tu ne dois pas manquer, par exemple, le gombo, la cannelle, même le quatre côtés. Donc, c'est des ingrédients, des épices que tu peux intégrer dans ton alimentation. Ça, c'est ce que tu fais déjà toi-même pour toi. En plus de recevoir peut-être l'aide donc des professionnels, des traitements, etc. Voilà. Donc, je pense que ça a été compris pour la routine. Qu'est-ce qu'on fait pour nous au niveau donc mental, au niveau physique aussi. Maintenant, passons au niveau spirituel. Quel objectif tu te fixes? Si tu n'as pas d'objectif, peut-être, ça serait d'être bien, n'est-ce pas, au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce que tu peux intégrer dans ta routine toi-même? Oui, bien sûr, tu peux avoir un coach comme moi, mais qu'est-ce que toi-même tu peux faire en dehors des rencontres avec ton coach? Eh bien, la meilleure recommandation que je peux donner, c'est d'ajouter, se recentrer à ta routine, donc la méditation. Et aussi, ajouter également les bains de purification. Pourquoi les bains de purification? Eh bien, parce que si tu vas te mettre à faire les affirmations, c'est important aussi d'affirmer alors que tu es en train d'avoir un rayonnement important, c'est-à-dire vibrer haut, ok? Vibrer haut, c'est-à-dire que toi-même, tu as un rayonnement qui est important. Si tu es en train de faire les affirmations avec un rayonnement qui est tellement petit, c'est-à-dire que la flamme, en fait, en toi, qui a un impact, cette énergie, en fait, qui sort, tu sais que nous sommes des émetteurs, hein, donc cette énergie qui émet, elle est tellement faible, ben, tu vas voir aussi que ça va prendre du temps pour que les affirmations, n'est-ce pas, aient un impact. Donc voilà pourquoi, si tu décides donc de faire cette routine, je prends soin de moi, routine, discipline, et on va s'encourager, alors et que tu as les affirmations, tu as quelque chose, quelques actions physiques du sport, et au niveau spirituel, donc tu vas faire ta méditation, mais aussi le bain de purification, eh bien, ça va énormément aider à booster tes affirmations. Ça va aider ce que tu affirmes à avoir un plus grand impact. Donc, voilà, c'était ça la troisième condition dont je parlais pour que les affirmations aient un impact véritable. Alors, après avoir écouté donc ce que j'ai dit, si ça t'encourage donc à faire cette routine, je prends soin de moi. Ce que je te demande donc c'est, est-ce que tu t'engages alors à faire les affirmations pendant 52 jours? C'est vraiment cet engagement-là. Mais de mettre en place vraiment ta routine. Ta routine, je prends soin de moi. Pour le faire, ça va te demander de te réveiller tôt. Ou alors, si tu n'es pas un lève-tôt, peut-être que tu peux trouver alors un moment où lorsque tu as fini ta journée, dans la nuit,
alors tu fais ta routine, je prends soin de moi. À toi de voir. Mais idéalement, c'est bien de commencer, de le faire tôt le matin. Donc, tu te lèves. Si tu avais l'habitude de te lever à 8 heures, tu vas choisir 1 heure ou 2 heures avant l'heure à laquelle tu commençais ta journée. Et donc, pour que tu puisses faire ta routine. Donc, première chose, ça sera les affirmations ou alors ce que tu as l'habitude de faire dans ta routine. Mais n'oublie pas de commencer par les affirmations. Deuxième chose, tu vas faire quelques actions pour ton physique. Donc, est-ce que c'est le cardio? Est-ce que c'est autre chose? Tu vas faire un peu de yoga. Prévois alors peut-être 15 minutes cardio en fonction de ce que tu es habitué, ce que ton corps est habitué. D'accord? Si tu es habitué à 20 minutes, vas-y. 20 minutes de cardio, ensuite 15 minutes peut-être de Sematari de yoga. Et enfin, n'oublie pas d'enchaîner avec la méditation. Tu vas te recentrer. Commence à partir de 15 minutes. Donne-toi un 15 minutes si tu sens que tu es débutant. La raison, c'est que tu ne veux pas te décourager à te mettre, par exemple, 20 minutes, essayer de méditer pendant 20 minutes, 30 minutes et que c'est difficile, tu n'arrives pas. Mais si tu te mets un temps plus court, que tu le réussis, tu seras encouragé à poursuivre et à faire plus longuement la méditation. Voilà. Donc, tu vois que comment prendre soin de nous, ça nous demande des actions concrètes. Et donc, ça nous demande alors de mettre en place une routine pour être sûr qu'on va au quotidien faire ces actions-là. Organise, tu vois, je t'ai donné des idées, mais organise ta routine autour de ce que tu es à l'aise. Si tu avais aussi l'habitude de faire ton rituel d'ouverture, pourquoi pas l'intégrer? Mais dans ce cas, je te suggère alors de faire le rituel d'ouverture après, donc d'avoir affirmation, sport, quelque chose pour le physique, ensuite méditation et par la suite tu prends un bain de purification et tu démarres le rituel d'ouverture. Si tu es habitué à faire le rituel d'ouverture, si tu n'es pas habitué, c'est pas grave. L'essentiel est de vraiment te mettre à la routine, d'accord? De commencer une routine que tu vas débuter soit à 4 heures, 5 heures ou 6 heures du matin. Ou alors, si tu n'es vraiment pas un lève-tôt, ben, le mettre carrément dans la nuit lorsque tu as fini ta journée, alors tu débutes cette routine-là. Voilà, donc on a vu comment prendre soin de nous parce que ça demande concrètement des actions. Et je sais que c'est pas facile, voilà pourquoi je te propose qu'on le fasse ensemble. Donc si tu souhaites embarquer, voici ce que je te demande de faire. Un, tu vas m'envoyer un email, labgourma@gmail.com et tu me dis, Otep Omanda, je m'embarque, je vais faire les 52 jours d'affirmation. Je vais aussi me lancer dans une routine, je prends soin de moi. Et voici mes 12 affirmations que j'ai énumérées. Veux-tu les corriger, s'il te plaît? Donc, à mon retour. Et aussi, l'autre chose, je t'invite également à me dire, au niveau physique, si tu as un objectif, je pourrais te faire d'excellentes recommandations sur qu'est-ce que tu peux prendre. Kuruma Lab a beaucoup de merveilles de la nature, donc je pourrais te recommander certaines choses, des écorces, des bois, etc. Donc voilà. Et puis au niveau spirituel, ben, ça sera la méditation que tu vas faire. Donc ça, pour ça, j'ai pas besoin que tu m'en parles, mais j'ai besoin que tu m'envoies donc tes affirmations 12 et tu me dises au niveau physique, qu'est-ce que tu vises? Ou alors s'il y a un mal-être, quel est le mal-être? Et comme ça, je pourrais te recommander. Donc moi, je vais te répondre, mais je vais corriger seulement 3 affirmations. Si ça a été mal formulé, je vais les corriger et ça va t'aider à reformuler aussi le reste des autres affirmations. Et quand est-ce qu'on démarre? On va démarrer ensemble le 2 janvier. Le 2 janvier parce que c'est à la nouvelle lune. Donc, quoi de plus beau que de démarrer avec cette nouvelle énergie qui va nous aider, nous assister. On va démarrer le 2 janvier et ensuite, une fois que je t'ai répondu, tu pourras t'inscrire dans le Telegram. J'ai créé un channel Telegram dédié à cela. Donc, ça s'appelle EK52 Kuruma Lab. EK52, pourquoi? Parce que EK veut dire, signifie magie. Donc, nous allons faire la magie des 52 jours ensemble. Une fois que tu intègres le channel, le but ici est qu'on s'encourage. Ça sera
le but sera vraiment qu'on puisse se dire aujourd'hui, ça y est, j'ai fait, j'ai réussi. D'accord? Et si jamais tu n'as pas réussi une journée, ne pas lâcher. Peut-être te dire le lendemain, bon, je multiplie alors par deux. Mais on va tout faire pour que chaque jour, on arrive à faire les affirmations. Et donc, voilà pourquoi on va écrire dans le groupe pardon, de Telegram, EK52. Ça y est, j'ai réussi aujourd'hui et on s'encourage ensemble. Voilà, donc je demanderais aussi dans le channel en fait que j'ai créé, parce que c'est plus un channel qu'un groupe, on va pas mettre des liens de différents sujets, on va vraiment se focaliser sur s'encourager au niveau des affirmations. On va se focaliser aussi sur vraiment le positif, comment tourner tout ce que on est en train de voir, de vivre comme expérience, mais comment retourner le pouvoir vers nous, c'est-à-dire reformuler ça en affirmation. D'accord? Donc, ça sera ça le but de ce channel-là ou ce groupe, si on l'appelle comme ça. Alors, je ne vais pas... donc, c'est quelque chose que je suggère qu'on va faire ensemble. Donc, ce n'est pas un service que je vais facturer. Mais, comme tu te doutes déjà, je suis à temps plein pour Kurumalab. Donc, ça sera important que si tu embarques, il n'y a pas de... je ne m'attends pas... Je ne demande vraiment pas de rémunération ou de tarif ou quoi que ce soit. Mais mon attente est que tu soutiennes aussi, que tu soutiennes Kurumalab. Comment tu peux le faire? Il y a différentes manières. Tu peux donc partager les liens. Nous avons les liens des cours. Le cours, par exemple, purification, c'est le premier cours que je suggère vraiment à tout le monde de prendre lorsque tu démarres, tu viens de découvrir Kurumalab. C'est le premier cours que je suggère de prendre. Donc, tu peux partager le lien, par exemple, de ce cours. Tu peux partager le lien des services. Ou alors, tu peux aussi, il y a un lien également, quand tu veux faire une contribution, un don financier, tu peux utiliser ce lien et faire une contribution. C'est important de soutenir, comme ça me permet aussi d'avoir du temps pour qu'on puisse se soutenir. Donc, le plus que tu soutiens Kurumalab, le plus que je peux avoir du temps pour qu'on se soutienne ensemble et aussi pour te soutenir. Le plus j'aurai du temps pour te soutenir, c'est vrai. Voilà, donc, cela est dit, je t'attends, j'attends ton email avec impatience. Donc, n'oublie pas de me l'envoyer avant le 2 parce qu'on démarre le 2 janvier. Je m'engage à répondre, corriger tes affirmations. Au niveau physique, te donner une recommandation si tu ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais prendre en fait comme aliment. Ça, je peux le faire, je peux te suggérer. Et voilà, donc je crois que c'est tout. Et donc, je t'attends. On se dit à très bientôt pour le EK52. J'espère que tu vas le relever. J'ai hâte qu'on le fasse ensemble. Donc, à très bientôt.